Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le silence. Donc ici, on vous dit chut, ne parlez pas trop de vos projets, ne parlez pas trop de vous également. Sachez préserver votre intimité, amis Gémeaux également. Donc ici, oui, ou alors si vous devez parler de ce qui vous arrive, de vos secrets, parlez, dites-le à un cercle très restreint ou vraiment à des personnes dont vous avez véritablement confiance, que vous savez qu'elles ne reporteront pas vos secrets et qu'elles ne divulgueront rien sur vous. Donc ici, oui, on vous dit silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Donc ici, on demande vraiment de ne pas en parler finalement. Alors moi, je vous ai dit, oui, des fois, c'est vrai qu'on a besoin de se confier quand même avec quelqu'un. Donc vraiment, soyez sûr de la personne à qui vous allez vous confier si vous le faites. Sinon, là, ici, on vous dit vraiment, oui, ne dites rien. Vous savez, l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, surtout, n'en parlez pas. Vivez ce que vous avez à vivre dans un premier temps. Vous aurez tout le temps ensuite d'en parler et d'en faire étalage, même si vous en avez envie. Mais là, on vous dit surtout, oui, pour l'instant, gardez ça pour vous. Profitez-en. Savourez vraiment ce que vous êtes en train de vivre et n'en parlez à personne. Donc, laisse parler les autres et garde pour toi les petits secrets. Donc oui, laissez parler les autres et gardez vos petits secrets pour vous. D'accord? Donc peut-être que certains vont dire, ah, mais tu es toujours célibataire, mais qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi et ceci? Alors que vous n'êtes pas. Alors que vous, peut-être que ici, vous avez rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Vous avez envie de le garder pour vous. Vous avez envie de savourer ce début de relation également. Vous avez envie de savourer ce que vous êtes en train de vivre. Parce que peut-être que vous vivez quelque chose de complètement fou, de complètement extraordinaire également. Donc ici, oui, silence. Oui, silence parce que ça vous évitera des jugements, ça vous évitera des regards. Alors même si vous allez me dire, oui, mais moi, je m'en fous du regard des autres. Oui, vous vous en foutez du regard des autres. C'est très bien, d'ailleurs. Mais il peut toujours qu'il y ait quelqu'un qui décoche une flèche plus empoisonnée que les autres. D'accord? Donc pour l'instant, n'en parlez pas et vivez ce que vous avez à vivre. Alors, pas de manière, sans mentir, hein, mais juste vivez ce que vous avez à vivre, mais dans la discrétion, en fait. Hein. C'est exactement ça. Discrétion, amis Gémeaux. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août? Eh bien, c'est l'élégance. Bah oui. Soyez comme le signe, soyez dans l'élégance du silence. Regardez, les signes, la plupart du temps, glissent sur l'eau sans un bruit. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Avancez, glissez sur l'eau de la vie, suivez le courant, suivez ce que vous êtes en train de vivre, mais dans le silence, d'accord? Profitez du silence pour justement avancer avec élégance. Donc l'élégance se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau, oui, dans le silence et dans l'élégance. Votre silence sera votre élégance. Ben oui, l'élégance parce que peut-être que j'ai envie de préserver ma relation, de préserver l'autre personne aussi. Peut-être que ça peut parler également d'une personne que votre entourage connaît, que vos amis connaissent. Peut-être que c'est une personne aussi qui sera dans votre sphère professionnelle. Donc ici, ben oui, on aura à cœur de se taire pour pas attirer les médisances, les bavardages également. Donc ici, et puis oui, si vous devez parler de votre relation, si vous devez parler de vous ou de votre autre, eh bien vous aurez l'élégance de lui demander son accord ou d'en parler avec lui ou avec elle. D'accord? Donc ici, oui, pour l'instant, on se sent plutôt en accord pour faire silence sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent également par rapport aux autres, au monde extérieur. Vous êtes dans une bulle, hein. Ici, on a envie de continuer à être dans sa bulle et de profiter de cette bulle.
Bon, bah c'est plutôt pas mal ça, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une réconciliation. Eh bien oui, le fait de rencontrer quelqu'un, ou peut-être le fait de ne rien dire, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous, avec les énergies également. Donc ici, on retrouve paix et amour. On est dans la paix, on vit ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre dans la paix, parce que ici, de ne pas en parler, on préserve cette relation d'attaque, de remarques, enfin d'attaque, oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là qui a toujours quelque chose à redire. Sur 10 personnes, vous allez en avoir 8 qui vont se réjouir de votre bonheur, 2 qui vont franchement être forcément désagréables. Alors c'est toujours les 2 qui sont désagréables qu'on va retenir, et pas les 8 qui sont heureuses pour vous. Ah oui, on se laisse toujours atteindre par la méchanceté, alors que vous êtes heureux et heureuse. Peut-être que ces personnes-là seront jalouses de votre méchanceté, de votre bonheur. Donc c'est leur méchanceté qui ressort par la jalousie. Hein. Donc ici oui. Donc ici oui, on va se taire justement parce qu'on veut se réconcilier avec l'amour, on veut se réconcilier avec la vie, on veut vivre les choses en étant en paix, sans l'acidité que certaines personnes de votre entourage pourraient faire preuve. Et vous savez que certaines personnes se donneraient à cœur joie pour faire des réflexions inappropriées ou des réflexions qui ne pourraient les satisfaire qu'elles-mêmes. D'accord? Vous voyez que c'est pas pour vous. Ici, on vous dit, oui, soyez malin et maligne ici. Soyez rusés, justement. Donc, on parle de ruse. Oui, soyez prudent et prudente. Donc, soyez rusés. Faites preuve, soyez malin et maligne, d'accord? Donc, ne tombez pas dans le piège de parler, d'être exalté par ce que vous vivez à l'heure actuelle. Alors que ce soit, même si vous êtes célibataire et que vous vivez de super choses au niveau professionnel ou par rapport à une passion, n'en parlez pas. Ici, c'est vraiment sur tous les plans, hein, c'est pas que sur le sentimental. En tout cas, ici, soyez rusés, soyez malin et maligne, ne parlez de rien. Silence, motus et le bouche cousue, et votre élégance se trouvera dans le silence. D'ailleurs, vous allez peut-être certains vont vous trouver peut-être mystérieux et mystérieuse, qu'à cela ne tienne, vous direz, bon non, moi j'ai rien à dire. Voilà. En disant je n'ai rien à dire, il se passe rien dans ma vie, vous couperez court à tout, d'accord? Ou peut-être que vous attiserez peut-être la curiosité de certaines personnes, mais je pense que vous couperez court à tout parce que on n'osera pas forcément vous poser des questions à ce moment-là. Bon, plutôt pas mal. Donc ici, soyez malin et maligne, c'est ce qu'on vous dit. Prudence aussi par rapport à une personne qui est dans votre entourage, qui ne vous veut pas forcément du bien et qui est plutôt avide d'informations vous concernant. Donc oui, effectivement, au mois d'août, essayez de bien fermer, essayez que les informations soient hermétiques aux autres personnes, d'accord? Ici, on dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur la fidélité de vos amis également. Donc, il y a des amitiés sincères autour de vous. Les personnes qui sont dans votre entourage sont loyales. Alors, entourage proche, hein. Je veux dire, vos amis que vous connaissez depuis 20 ans, et puis votre famille seront loyales, sont fidèles et sont intègres envers vous-même. Vous allez tomber aussi sur une personne, il y a vraiment pour moi une future rencontre qui va se faire. Ici, c'est une personne qui sera dans ces énergies-là, d'honnêteté, de loyauté et d'intégrité, également de fidélité. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie pour vous. Ici, on vous dit que c'est le timing divin. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. On vous dit que c'est le bon moment pour que ça se passe. Peut-être que vous le ressentez comme ça. Peut-être qu'ici, ça peut être pour certaines promotions. Ça peut forcément ne pas forcément parler que du sentimental. Mais en tout cas, si c'est pour le sentimental, on vous dit que les planètes sont alignées. En tout cas, c'est en train de se mettre en place. Donc ici, oui, croyez au timing divin. Les bonnes choses arrivent au bon moment. Donc ici, oui, les bonnes choses arriveront au bon moment pour vous, amis Gémeaux. Et qu'est-ce qui va arriver pour vous? Eh bien, c'est cette belle rencontre dans les 3 mois qui viennent. Donc, c'est-à-dire que certains, la rencontre aura lieu en août. Pour d'autres, ici, ce sera en septembre. Pour d'autres, ce sera en octobre. D'accord? Donc ici, peut-être même novembre. En tout cas, ici, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. En tout cas, ici, oui, vous vous dirigez l'un vers l'autre. Donc ici, oui, il y a une réunion d'âme qui va se faire bientôt. Donc ici, pour moi, c'est une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Je pense que c'est pas quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel ou dans votre entourage proche. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on va vous présenter ou qui va arriver dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Alors, pourquoi on vous parle de timing divin ici par rapport à cette rencontre? Tout simplement, peut-être parce que peut-être qu'il y a encore des choses à régler, peut-être que cette personne a encore des choses à régler, elle n'est pas encore totalement libre pour pouvoir vous accueillir comme il se doit dans sa vie. Donc ici, oui, c'est un timing divin.
En tout cas, ici, on parle de quoi? On parle d'ancrage, de fidélité aussi. Faites les choses en étant aligné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs également. Donc, on parle d'équilibre aussi. Parce que je suis fidèle à mes valeurs, je vais pouvoir aller dans une vie équilibrée, où je vais pouvoir apporter de l'équilibre à ma vie aussi. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, on peut parler aussi d'une relation stable et durable dans le temps. Peut-être que certains d'entre vous, si vous avez commencé une relation, on vous confirme ici que cette relation va durer dans le temps. C'est vraiment, vous aurez à cœur tous les deux de construire et de construire sur du long terme en tout cas. D'accord? En tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré qui que ce soit, qui sont célibataires, mais qui ont à cœur de rencontrer une nouvelle relation, on vous dit aussi que la future relation que vous allez vivre, ça sera une relation stable et qui va durer dans le temps. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Ici, on dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver de la paix en vous, justement, en étant beaucoup plus malin que les personnes autour de vous. Oui, je vais faire preuve de prudence, je vais me taire, je vais faire preuve de silence également, et je vais me taire et je vais être plus malin et maligne que ce que vous pensez. Et donc, du coup, oui, ça me permet de me réconcilier avec moi. Ça me permet aussi d'être dans la paix. Oui, je vis les choses en paix avec moi-même et j'ai pas besoin de l'étaler non plus. Donc, je ressens pas le besoin de l'étaler. Je ressens pas forcément le besoin d'en parler. Je veux vivre les choses pleinement, intensément, sans avoir des remarques autour de moi, sauf l'avis de personnes qui comptent pour moi, bien sûr des personnes qui sont très proches peut-être, mais ici pour moi je pense que celles et ceux qui vont commencer une relation, vous aurez à cœur de la garder, d'être discret là-dessus, d'accord? Ou peut-être que vous direz à certaines personnes, oui j'ai rencontré quelqu'un et je vous en parlerai au moment venu et j'attends de voir juste comment ça va évoluer. Ces personnes-là respecteront votre choix. Elle ne viendra pas vous titiller toutes les 30 secondes pour savoir où vous en êtes, d'accord? Mais vous pouvez juste dire ça aux personnes qui sont fidèles. En tout cas, ici on dit oui, soyez prudents et prudentes. Vous allez être rusés aussi par rapport à ça. Donc ici, vous allez vivre les choses en paix et on vous dit aussi que vous allez être soutenu par vos amis. Vos amis les plus loyaux vous soutiendront dans votre silence. En tout cas, vous soutiendront dans votre quête de paix, dans cette envie de vivre une relation en paix. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un soutien de vos amis. Ici, on dit que c'est une question de temps. Soyez patients et patientes. Le timing divin sera respecté. Cette rencontre qui est prévue est bien prévue et se passera dans les 3 prochains mois. Ici, oui, pour certains Gémeaux, ça sera en août, pour d'autres, ça sera en septembre, pour d'autres, ça sera en octobre. En tout cas, cette rencontre, c'est une rencontre qui sera stable, c'est une rencontre qui va durer dans le temps également. C'est une personne qui sera fidèle, comme vous serez fidèle à lui ou à elle. Donc ici, c'est vraiment ici, on a vraiment à cœur d'ancrer la relation, de construire sur des bases solides et sur des bases qui nous ressemblent à l'un et à l'autre. Donc ici, oui, on aura à cœur de construire main dans la main ensemble. Ici, on vous dit que oui, vous vous réconciliez avec vous réconciliez avec l'amour, peut-être que vous vous réconciliez aussi peut-être avec un ex-partenaire. Pour certains d'entre vous, ça se fera, cette réconciliation, si ça correspond à un ex-partenaire, ça se fera au moment où ça devra se faire, au moment où vous serez prêts tous les deux, d'accord? C'est peut-être lui ou elle qui va faire la démarche de demander la seconde chance. En tout cas, ici, oui, vous êtes en train de retrouver une paix aussi avec vous-même, de retrouver aussi de l'amour envers vous-même également, et c'est le bon moment, parce que peut-être que vous avez travaillé jusqu'à présent, et maintenant vous vous apercevez que c'est le bon moment pour ressentir toutes ces belles énergies aussi. Ici, on dit soyez prudents et prudentes par rapport au regard des autres sur cette nouvelle rencontre. En tout cas, nouvelle rencontre, il y aura, ça c'est sûr. Soyez prudents et prudentes, sachez la préserver, d'accord? Montrez-vous rusés pour préserver justement cette belle relation aussi, d'accord? Ici, on vous parle d'amitié. Donc ici, oui, alors, on vous dit que vos amitiés seront stables, seront aussi, vous pouvez compter sur des amis vraiment fidèles, vraiment intègres et des personnes qui sont sincères. Maintenant, ça peut être une relation qui va peut-être débuter pour certains d'entre vous, c'est peut-être une relation qui va débuter dans l'amitié et qui va se développer avec des sentiments beaucoup plus profonds par la suite. Donc pour moi ici, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre sphère amicale, mais c'est quelqu'un, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas votre meilleur pote, c'est quelqu'un avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez plaisir à vous retrouver en soirée, parce que c'est quelqu'un avec qui vous aimez bien discuter, mais c'est pas quelqu'un que vous voyez
que vous voyez toutes les semaines, par exemple, c'est quelqu'un que vous voyez aller une fois de temps en temps. Et là, il se pourrait bien que la prochaine fois que vous allez vous voir, eh bien, que vous décidiez, enfin, qu'il y ait un des deux qui fasse la démarche vers l'autre pour dire, bah, écoute, ça serait bien qu'on apprenne à mieux se connaître. Et ça pourrait partir comme cela également, d'un début d'amitié et quelque chose qui pourrait aussi s'approfondir pour certains d'entre vous. Ou c'est quelqu'un de complètement nouveau, ou c'est quelqu'un qui est dans votre sphère amicale, dans notre sphère sociale en tout cas, c'est possible aussi. En tout cas, tout est fait pour être construit sur la durée. On veut pas d'une relation éphémère. Donc ici, oui, on veut ancrer, on veut faire les choses en étant aligné. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas, parce qu'on ne sait pas où les choses vont aller, on ne sait peut-être pas soi-même comment on veut construire les choses ou comment comment on veut faire pour évoluer les choses. Donc ici, oui, on garde le silence. Et vous avez raison, motus et bouche cousue, amis Gémeaux. Savourez votre bonheur loin des yeux et loin des langues d'autres personnes. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, ici, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Météores pour vous? Est-ce qu'il confirme ou est-ce qu'il apporte d'autres messages? Dans le trimestre en cours, donc c'est bien dans les 3 mois qui viennent, oui, on vous dit qu'il y a eu des douleurs physiques aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'allez pas vouloir parler, parce que ici, vous avez peur que si vous parlez, que les personnes arrivent à vous atteindre, arrivent à provoquer, à vous faire mal, Donc ici, on veut se protéger aussi des douleurs. Alors des douleurs physiques, oui, mais des douleurs morales également, d'accord? Oui, vous n'avez pas du tout envie de vous exposer au regard et à l'acidité des propos de certaines personnes. Allez, on y va. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis Gémeaux. Dans le silence, un amour émerge dans le silence. C'est plutôt joli, ça. Oui, la construction d'un amour va se faire loin des regards indiscrets. Ici, on a des prises de conscience. Oui, vous prenez conscience que, bah oui, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie pour qu'elle soit intéressante. On vous dit que cette prise de conscience que vous allez avoir, que vous avez eu peut-être également, ce regard nouveau que vous portez sur vos relations, sur votre entourage également, aura des retombées positives. Oui, ça va vous permettre de vous pardonner parce qu'ici, on a des compréhensions. Ces compréhensions vous permettent de vous pardonner. En tout cas, le pardon que vous allez vous accorder va vous permettre aussi de nouvelles prises de conscience également. En tout cas, ça va avoir vraiment des retombées positives pour vous. Donc oui, j'ai l'élégance de me taire et de laisser ma vie sentimentale évoluer d'elle-même, sans demander ou sans écouter les spéculations d'autres personnes autour de moi. Bon. Ici, oui, on pardonne au blocage. Il y a eu on prend conscience de ce qui nous a bloqué, de ce qui nous a empêché d'avancer. Peut-être justement, c'est le regard des autres, le venin des autres, les remarques des autres. Donc ici, oui, on a pris conscience de ce qui bloquait également. Et on a eu à cœur de travailler. Donc ici, on a travaillé sur ces blocages, justement, pour pardonner, pour se pardonner à soi, pour pardonner aux autres. On en a retiré la leçon qu'il faut garder silence. Ici, on doit vivre les choses de manière discrète et justement pour en profiter et pour les vivre pleinement. Donc ici, on a travaillé sur ce qui nous a bloqué pour avancer. Et bien oui, on a travaillé sur ce qui nous a bloqué justement pour se reconnecter à la magie, pour accueillir de nouveau la magie de l'amour, cette énergie qu'on a tous et toutes envie de vivre, hein, cette magie, cette belle magie ici. Donc oui, on a travaillé pour de nouveau ressentir le plaisir d'aimer, le plaisir d'être aimé, pour ressentir de nouveau cette envie d'accueillir cette énergie dans sa vie. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, amis Gémeaux, mais vous avez travaillé pour ça, vous le devez en tout cas. Donc c'est pour ça aussi qu'on se tait, parce que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement compris certaines choses que bah oui, je me tais pour justement profiter de ce que je suis en train de vivre. En tout cas, de profiter des débuts de cette belle relation, de ce que je suis en train de mettre en place, de ce que je suis en train de vivre, sans m'occuper du regard des autres. Ce qui compte, c'est moi, que je sois alignée dans ce que je vis et que j'en profite pleinement, que j'en jouisse pleinement en fait. Hein. Donc ici, oui, j'entame un nouveau voyage pour aller vers de nouvelles perspectives et je n'ai pas besoin d'en parler. Non, vous n'avez pas besoin d'en faire état, bien évidemment. L'essentiel, c'est que vous viviez les choses, que vous fassiez les choses en accord avec vous, telles que vous avez envie de les vivre, bien évidemment. D'accord ?
Et oui. Et oui, à un moment donné, il y a eu des paroles qui... Oui, vous vous méfiez parce qu'il y a des personnes qui ont qui n'ont pas tenu leur parole. Ou en tout cas, ici, vous êtes confié à certaines personnes. À un moment donné, elles ont été infidèles à leur parole. C'est-à-dire elles ont fait des révélations qu'elles n'auraient pas dû faire. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous ne révélez plus rien. Et oui, ça a créé un grand sentiment de solitude parce que vous avez fait confiance à des personnes. Vous pensiez pouvoir faire confiance à des personnes et vous êtes aperçu que finalement, non, vous ne pouviez pas. Cette personne n'ont pas su tenir leur langue, n'ont pas été, n'ont pas été réglo, n'ont pas été, comment je peux vous dire ça, n'ont pas été, ah bah voilà, que je perds mes mots, moi. N'ont pas été loyales en fait, hein, voilà. Allez, ici, premier décan des Gémeaux. Je perds mes mots. Je crois que c'est la chaleur, ça doit me ramollir le cerveau, je pense que j'en peux plus, là. Je vous avoue que ce matin, alors vous aurez les vidéos le mercredi. Donc je suis en train de faire les vidéos le mardi, le temps de tout charger pour que vous les ayez mercredi soir. Donc mardi 6 août, matin à 7h40, il faisait déjà 27 degrés. Donc oui, c'était chaud. C'est chaud, il fait chaud dès le matin. On n'a pas l'impression de pouvoir respirer. On a l'impression que c'est un four dehors, en permanence. Allez, pour les Gémeaux, ici. Et voilà. Message pour le deuxième décan. Alors, il me manque le premier, s'il vous plaît, les messages. Conclusion. Enfin, un petit conseil. Petit conseil pour le premier décan. Ici, et maintenant, pour le troisième. Ah bah attendez. J'avais pas vu celle-là. En tout cas, elle ne devait pas tomber pour les premiers et deuxième décans. Je n'avais même pas vu qu'elle traînait sur la table. Je vous ai dit, c'est la chaleur, ça ramollit un petit peu. Allez, ici. Voilà. Premier décan, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir du courrier également. Oui, peut-être qu'ici, il va y avoir quelqu'un qui va peut-être vouloir s'excuser. S'excuser peut-être d'une incorrection passée également, d'accord? Donc ici, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir des écrits, il va y avoir de la communication. Moi, j'ai envie de vous dire, s'il y a une démarche dans ce sens pour vous réconcilier, pour essayer de rattraper les choses, bah dites oui, merci, mais ne vous étalez pas. C'est pas, oui, dites merci, mais cette personne, elle vous a trompé une fois, dans le sens où elle n'a pas été réglo, elle recommencera. Donc ici, bah, vous pouvez dire ok, je te pardonne, ça vous permettra de garder à l'œil cette personne-là, mais oui, ne lui reconfiez plus rien du tout, d'accord? Parce que cette personne-là ne sait pas tenir sa langue, elle ne l'a jamais su, elle ne le saura jamais. Donc ici, oui, attention. Oui, sachez communiquer, sachez dire merci pour cette démarche, cette volonté de te réconcilier, d'accord. Mais ici, bah, vous savez que vous ne pouvez pas lui faire confiance, en tout cas sur les secrets. Vous pouvez lui faire confiance sur d'autres situations, hein, sur d'autres choses, mais pas sur les secrets. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des paramètres à modifier. Eh bien oui, bah oui. Alors ici, vous allez comprendre que cette personne a agi par jalousie, d'accord, parce qu'elle vous jalouse, parce qu'ici, peut-être qu'elle voudrait peut-être vivre votre vie à votre place, certainement. Donc ici, bah oui, il y a des réglages à faire entre vous. Peut-être qu'elle va vous avouer, peut-être qu'il ou elle a agi par jalousie. Peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un, une personne qui était jalouse parce que vous étiez dans une... alors, selon ce qui est la trahison, en tout cas, c'est peut-être par rapport à une relation précédente. Ici, c'est quelqu'un dans votre entourage qui était jaloux parce que vous étiez dans une relation. Peut-être parce que il ou elle avait des vues sur vous, mais vous, cette personne-là ne vous intéresse pas. Et vous lui avez déjà dit, non, tu ne m'intéresses pas. Mais c'est pas parce que elle ne vous intéresse pas que vous n'avez pas le droit de vivre d'autres choses. Donc ici, oui, vous avez compris à qui vous aviez affaire. Donc ici, oui, je prends en compte, ok, je prends en compte tes excuses, ok, mais quand même, il y a... le mal a été fait et maintenant, bah oui, de toute façon, je ne pourrai plus te faire confiance. Donc ici, oui. Mais je te garde à l'œil quand même. Vous savez, hein,
Il faut toujours garder à l'œil ses amis ou ses ennemis en tout cas. Donc ici, peut-être que cette personne-là, vous ne la considérez plus comme un ami ou une amie, mais vous la gardez quand même à l'œil parce que sait-on jamais, comme on dit. Mais en tout cas, oui, vous faites preuve de silence, c'est pas à lui ou à elle que vous confierez si vous aviez des choses à dire ou si vous aviez peut-être un conseil à demander. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil justement? C'est la boussole. Oui, vous savez comment naviguer parmi les gens qui n'ont pas été corrects avec vous. Donc ici, oui, vous allez les garder à l'œil. Donc oui, je sais de quel je suis assez rusée et assez malin et maline pour savoir quelle décision, quel chemin prendre par rapport à vous. D'accord? Comment vous gérez? Comment gérer ces nouveaux paramètres en tout cas. Donc la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ben oui, pour vous garder à l'œil, pour justement ne plus subir vos commérages, en fait, vos bavardages. Donc ici, oui, avec la boussole, j'écoute mon intuition et je sais exactement quelle action je vais mettre en place. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein, amis Gémeaux. Ici, oui, on se rend compte de qui on a affaire et on l'a tellement bien pris en compte, ben justement, que vous saurez exactement comment agir par la suite. Bon. Ici, deuxième décan, ici, eh bien oui, il y a eu de la routine. Peut-être qu'il y a eu de la routine, il y a eu de la lassitude. Ici, vous vous êtes renvoyé de la lassitude l'un envers l'autre. Donc ici, pour moi, il y a une relation qui s'est terminée parce que, bah, oui, on était là, on avait trop d'habitude et on n'a pas réussi à casser cette habitude. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a refusé de sortir des habitudes, de sortir d'une forme de routine également. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, vous ne vouliez pas voir que c'était la lassitude, les habitudes, puis après vous en avez pris conscience. Peut-être que c'est l'autre personne qui en a pas pris conscience. En fait, en tout cas, je pense que vous n'en avez pas pris conscience au même moment. Quand vous avez peut-être voulu casser la routine, l'autre ne l'a pas voulu. Et quand l'autre personne a voulu casser la routine à son tour, bah vous avez dit, bon, je t'ai proposé, t'as pas voulu, tant pis pour toi. Il y a pu y avoir quelque chose comme ça également. En tout cas, ça a été sujet de commérage, ça a été sujet de commentaires. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a une relation qui s'est terminée à cause de la routine. On ne supportait plus la routine et puis on n'arrivait pas à s'en sortir également. En tout cas, pour moi ici, alors, deux situations. Ici, il y a une relation qui prend fin à cause de la routine, à cause de la lassitude. Bah oui, non, j'ai pas envie d'aimer par routine, j'ai pas envie d'aimer parce que c'est comme ça. Non, j'ai envie d'avoir le cœur qui refleurit, j'ai envie d'avoir le cœur qui pétille de joie et tout ça. Donc ici, oui, il y a une relation qui se termine. Une relation qui se termine. Et il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être même assez rapidement après cette rupture. D'où le fait aussi qu'on va garder le silence, parce qu'on ne veut pas entendre dire « Ah bah dis donc, tu n'auras pas mis le temps, tu n'auras pas tardé à rencontrer quelqu'un de nouveau. » Enfin, vous voyez, ce genre de réflexion inutile et désagréable en fait. Hein. Chacun mène sa vie comme il l'entend. En tout cas, bah, surtout que si vous rencontrez quelqu'un, bah, tant mieux. Les personnes qui vous aiment, les personnes qui sont sincères avec vous devraient se réjouir, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un qui va vous inviter, qui va vouloir vivre vous inviter pour une soirée romantique, pour apprendre à vous connaître, pour voir s'il y a une possibilité de démarrer quelque chose, c'est sûr. On vous dit pendant cette soirée, écoutez, soyez à l'écoute de l'autre, soyez vous-même aussi, soyez aussi charmant et charmante que vous savez l'être, amis Gémeaux, soyez curieux et curieuse aussi de la personne que vous avez en face de vous, donc ne laissez pas passer les informations importantes pour savoir si oui, il y a vraiment de belles possibilités pour que vous avanciez ensemble, que cette personne-là puisse correspondre à vos attentes en tout cas. Donc ici, oui, ne laissez pas échapper des informations. Deuxième message, deuxième possibilité, oui, on était dans la routine, oui, à un moment donné, on a été dans un déséquilibre. Toi, tu voulais pas sortir de ta routine quand moi je voulais en sortir, et puis tu voulais en sortir quand moi j'en voulais plus. Mais ici, on va réussir à rétablir une communication. Donc entre vous, il va y avoir de la communication, on va vraiment s'expliquer. On va vraiment mettre les cartes sur la table en fait, hein. On va mettre cartes sur table ici, et ça va finir par peut-être qu'ici on va mettre les cartes sur table, on va discuter, et suite à cette issue de la discussion, on va dire bah oui, on continue ensemble et on va casser la routine. Donc du coup, on va se préparer, on va peut-être s'offrir un petit repas en tête à tête, une soirée romantique c'est possible également, ou en tout cas ici,
on se décide à casser la routine, à s'offrir une soirée romantique et justement à parler avec son cœur, à dire ce qu'on a sur son cœur. Ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit ici pour celles et ceux qui sont dans le cas où on est dans la routine, ou peut-être que d'extérieur, tout le monde dit « Ah ben vous êtes un super couple, on vous envie beaucoup » et intérieurement, vous dites « Mais non, mais vous savez pas qu'on s'ennuie ensemble ou c'est pas aussi rose, aussi magnifique que vous le dites. » Et en fait, ici, vous allez faire silence sur votre... Peut-être sur ce mal-être que vous ressentez, sur cette lassitude, et puis vous allez passer à l'action, vous allez avoir l'élégance aussi d'en parler à votre autre. Et votre autre aura l'élégance aussi de savoir vous écouter, de vous écouter et d'aller dans votre sens en fait. Ici, il y a vraiment un joli dénouement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, non. Tout dépend de la personne avec qui vous êtes en couple, forcément, oui. Tout dépend de la situation aussi. Tout dépend aussi si vous avez envie de sauver votre couple ou pas, ça c'est sûr. Si vous en avez marre et que vous dites non, c'est peut-être l'occasion à saisir pour mettre fin, peut-être que vous allez sauter sur l'occasion, effectivement. Ici, quel est votre message, amis Gémeaux? La fluidité. Une situation complexe se débloque. Oui, c'est ça. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Soit on met fin à la relation, ici, et vous communiquerez pas sur ce qui a provoqué cette fin. Vous n'aurez pas envie d'en parler parce que ça ne regarde personne, peut-être parce que vous avez besoin de digérer aussi. Ça, pour certains, c'est entre vous. Pour d'autres ici, oui, c'est fluide, les choses se débloquent et on reprend notre vie ensemble. Ici, on apporte du changement, on va faire en sorte de ne plus tomber dans cette routine qui a pu être sclérosante, qui a pu être étouffante également. Donc ici, oui, les choses vont se débloquer d'une manière ou d'une autre. C'est à vous de voir de quelle équipe vous faites partie. Donc, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Ces changements te donnent ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Oui, ça va vous booster. Ça va vous booster à reprendre votre vie en main, que vous soyez célibataire, que vous deveniez célibataire, que vous restiez en couple. Ici, oui, ça va vous donner une nouvelle énergie, ça va vous donner de nouvelles envies de concrétisation, en tout cas ça va vous donner des envies d'avancer pour vous. Mais en tout cas, oui, vous n'aurez pas envie de communiquer là-dessus, non. Vous avez envie de vous recentrer sur vous ou sur votre couple. À vous de voir, amis Gémeaux, du deuxième décan. Ici, troisième décan, c'est du changement. Ici, je notais sur le changement qui arrive dans ma vie. Peut-être qu'ici, il y a du changement, ça c'est sûr. Donc du changement, on s'entend bien, il y a une jolie connexion. Ici, on s'apporte les attentions mutuellement. Ici, je suis attentif à tes besoins, il ou elle est attentif aux vôtres également. Donc ici, il y a vraiment de jolies choses qui se mettent en place, qui se profilent pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement et un changement plutôt bénéfique, un changement plutôt sympa. Donc ici, une nouvelle rencontre également. Une nouvelle rencontre ici, oui, une rencontre qui va se concrétiser avec une concrétisation derrière. Donc ici, on ne voudra pas en parler. Peut-être que pour d'autres ici, on est en train de... comme on s'entend bien, ça fait quelque temps qu'on est ensemble aussi, on envisage peut-être à passer à une étape supérieure, à vivre ensemble également, à adopter un nouveau mode de vie. Donc ici, oui, vos vies vont être bouleversées puisqu'on veut vivre ensemble, mais pour l'instant, on n'en parlera pas. C'est qu'ici, vous ferez la surprise de l'officialisation de cette relation sur le fait qu'on vit ensemble par une invitation, et vous le ferez ensemble quand vous le ressentirez. Vous en ressentirez le besoin, vous en ressentirez l'envie également. Donc ici, oui, on ne presse rien, on garde secret ses envies, ses projets. En tout cas, on est en train de concrétiser des choses, mais pour l'instant, on n'en parle pas. On attend de voir parce que peut-être par superstition, peut-être que vous vous dites à chaque fois que j'avais parlé de quelque chose, quand ça allait bien dans ma vie, j'en ai parlé, quand j'ai rencontré quelqu'un, qu'on était en plein projet, et à chaque fois que j'en ai parlé, paf, ça n'a pas fonctionné. Donc peut-être qu'ici, oui, ou peut-être qu'à chaque fois que vous en avez parlé, il y a une personne ou deux personnes, les mêmes, qui ont fait des réflexions, qui ont fait tourner le vent, en fait. Et là, vous allez dire non, moi, je veux vivre les choses qui me correspondent comme je... Donc, pour l'instant, j'en parle pas. J'en parlerai au bon moment. Voilà. Mais vous avez le droit, vous faites comme vous voulez, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a des mises à jour à faire.
Et oui, il y a des mises à jour à faire entre vous et votre hôte par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, ici, ces mises à jour-là, ça va vous apporter une belle célébration. Ça va apporter ici de belles satisfactions. Donc également, ici aussi, c'est une fois que vous aurez, que vous serez installés ensemble, ici, que vous allez peut-être organiser une fête, comme je vous disais, une pendaison crémaillère également, pour que votre entourage se mette à jour, d'accord. Donc ici, oui, on va se montrer plus malin et maline avant d'être critiqué, avant d'entendre des remarques qui n'ont ni queue ni tête. Ici, on va faire les choses pour nous, d'abord, dans un premier temps. On va prendre plaisir à déménager. Oui, vous n'allez pas faire appel aux copains, aux copines. Vous allez vous débrouiller pour déménager vos affaires. Ou peut-être que vous allez faire appel à vos familles respectives et basta. Et si vous avez confiance dans les membres de votre famille aussi. En tout cas, ici, oui, on va officialiser. On va officialiser la chose autour d'une pendaison crémaillère. Donc, on va inviter des gens. Vos amis vont dire, ah bah tiens, t'as déménagé, c'est bizarre. Ah bah tiens, en fait, il m'a donné ou elle m'a donné la même adresse que toi. Voyez, il va y avoir des points d'interrogation. Bah oui, posez-vous la bonne question. Donc ici, bah oui, il peut y avoir, vous allez peut-être mettre le fait, devant le fait accompli certaines personnes, mais parce que vous voulez vous éviter certaines remarques, certaines critiques, certains jugements dont vous n'avez pas besoin. Donc ici, oui. Vous agirez comme bon vous semble et de manière à préserver aussi ce que vous vivez. Parce que là, ici, ce qu'on vit, c'est quelque chose de joli. En tout cas, ici, il y a une jolie célébration. Ça me dit aussi que vous rencontrerez peut-être cette personne-là avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et quelque chose de durable lors d'une fête également. Il y aura une belle invitation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil ? Quel est votre conseil, s'il vous plaît, amis Gémeaux? Eh bien, c'est la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Donc ici, oui, il y a une peut-être forme de frustration sur le fait que vous aimeriez en parler autour de vous, mais que vous ne pouvez pas. Donc ici, ben oui, mais c'est une frustration qui est là plutôt pour vous préserver, en fait. Donc oui, le silence peut être frustrant, mais prenez le silence comme une préservation de votre bonheur. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Eh bien oui, reconnectez-vous à ce qui vous entoure, à ce qui vous apporte du bonheur dans un premier temps, et ensuite, vous aurez tout le loisir de toute façon d'en parler dans votre entourage. Amis Gémeaux. Allez, amis Gémeaux, allons voir ici un message avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Un conseil, un message avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Si vous ne me le donnez pas, j'irai la chercher. Voilà. C'est le changement. Bah oui. Il y a du changement qui arrive dans votre vie, mais c'est ça qu'on vous dit. Il y a du changement, oui, on voit bien, et ça a été confirmé. Une rencontre, plein de choses qui arrivent, mais surtout, non, parlez pas à n'importe qui. D'accord? Peut-être gardez ce changement secret pour vous. Vivez-le, savourez-le. Oui, ressentez-le, ce changement. Accueillez-le, le changement, il est là. Donc, le changement. Vous pensez peut-être que la jeune femme de l'illustration a une attitude menaçante. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le poignard qu'elle tient à la main doit lui servir à couper les liens affectifs qui l'empêchent de changer de façon de penser ou de se comporter et qui l'empêchent d'avancer. D'où le fait aussi de faire silence. J'ai rencontré quelqu'un, je veux avancer dans ma vie affective sentimentale, donc ici, bah oui, je vais couper des liens aussi en me taisant, en ne donnant pas autant d'importance que ce que j'ai pu donner par le passé à certaines personnes. Donc oui, il peut y avoir de ça également. Donc ici, un changement de comportement pour avancer. D'accord? Vous allez changer de comportement vis-à-vis de certaines personnes pour avancer. Vous allez vous montrer malin et maline. Vous allez être rusé par rapport à ça, justement pour n'éveiller aucun soupçon. Des personnes qui ont peut-être essayé de vous manipuler ou qui ont essayé de vous garder sous leur coupe, et ça, vous l'avez compris, et vous avez compris, vous mettez en place une stratégie pour sortir de cette énergie-là, de cette énergie de manipulation ou d'emprise également. Donc, qui empêche d'avancer. En se débarrassant de ces entraves, elle pourra prendre un nouveau départ. Et bien, c'est ce que vous faites par le silence. Vous allez vous débarrasser de certaines entraves et ce silence va vous permettre d'acter un nouveau départ. Vous êtes comme elle. Vous devez vous libérer de vieux schémas,
de pensées, de croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Donc oui, peut-être en vous taisant par rapport à des personnes justement qui sont encore dans de vieilles croyances. Ça, c'est possible. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Ben oui, c'est ce qu'on avait vu ici, que vous allez vous ouvrir vraiment à une nouvelle magie. Il y a une nouvelle magie qui arrive dans votre vie, amis Gémeaux. Donc surtout, ayez conscience de cela et surtout, faites-vous confiance. Donc, il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut de la patience et pas mal d'efforts, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres. Donc oui, peut-être que par le silence, vous actez la fin de certaines relations, mais on vous dit que ça va remplacer, vous allez accueillir des relations beaucoup plus saines, également, j'ai envie de vous dire. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres, bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, tout ira mieux. Cette carte est une bénédiction. Grâce au changement, vous allez vous transformer. Profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Donc ici, oui, vous vous embarquez dans une nouvelle vie, mais c'est pour ça aussi que le changement que vous voulez voir se mettre en place, évitez d'en parler, pour éviter que d'autres personnes vous en dissuadent, vous fassent vous fassent hériter de leur peur également, ou en tout cas pour peut-être qu'il y aura des critiques, ou non, vivez ce que vous avez à vivre et ne vous occupez pas des autres. Donc ici, oui, vous faites bien de vous taire sur vos projets, sur vos envies, et de vivre votre vie comme vous le ressentez, comme vous le voulez. Donc ici, vous avez 2 affirmations. Donc notez celle qui vous correspond, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous parle, bien évidemment. Peut-être notez les deux, peut-être que dans le courant du mois, eh bien, peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus que l'autre à un moment donné. Donc ici, oui, peut-être que vous aurez envie de la dire tous les jours, ou peut-être qu'il y aura des moments où vous ressentirez le besoin de la prononcer. Donc ici, je vais vous les donner. Donc, première affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Donc, je répète la première affirmation. J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Deuxième affirmation. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Donc la deuxième affirmation, c'est je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. Bah oui, en faisant silence aussi, vous remplacez des paroles par un silence plein d'amour, d'une énergie d'amour, mais aussi une énergie d'amour envers vous-même. Vous prenez soin de vous, ici vous vous protégez, vous faites de votre vie, de vos aspirations, de vos envies, et c'est votre priorité, pas le besoin de savoir d'autres personnes, de savoir ce que vous vivez pour justement peut-être se caler sur vous, ou pour qu'elles puissent éprouver le plaisir malsain de tout commenter, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.